pourquoi, à votre avis, Allah, dans le Coran, il ne parle pas des dinosaures? Pourquoi Allah, dans le Coran, il ne parle pas des dinosaures? Allah, il nous dit que le Coran, c'est une guidée. Allah, il nous dit que le Coran, c'est ce qui nous permet de différencier le bien du mal, le bon du mauvais, la droiture de l'égarement. Allah, en fait, quand il a révélé le Coran, il n'a pas révélé un Larousse ou une encyclopédie animalière. Hein. C'est pas comment ça s'appelle, un bouquin ou un bestiaire. Voilà, c'est pas un bestiaire. Le Coran, c'est pas un bestiaire. C'est pas un ouvrage où on te met une liste de bêtes et d'animaux divers pour t'expliquer à quoi ils servent. Jamais, 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 jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il révèle le Coran, il le révèle avec un but, c'est d'orienter l'humanité vers le paradis. C'est ça le but du Coran. C'est pas le fait de dire je vais vous enseigner en fait tout ce que vous ne saviez pas dans toutes les connaissances du monde. Non. Le Coran, il est composé de 114 sourates, de 6236 versets, et les versets du Coran servent à nous pousser à la réflexion, à œuvrer dans le bien, à accepter le tawhid et de s'y soumettre et d'y rester accroché pour pouvoir accéder au paradis. C'est ça le but du Coran. Et Allah Azza wa Jal, moi j'aimerais vous poser une simple question, à quoi ça aurait pu servir qu'Allah vous parle ou nous parle des dinosaures il y a 1400 ans à des bédouins dans le désert? À quoi ça leur aurait servi? Rien du tout. Rien. Dans la vie de tous les jours, dans le commerce, dans l'éducation de leurs enfants, dans le fait d'éloigner les gens du shirk, rien du tout. Rien du tout. Donc Allah Azza wa Jal, quand il a révélé le Coran, il a été pragmatique avec sa révélation. Il est allé droit au but. D'accord? D'autant plus que les dinosaures en question, ils avaient déjà disparu, ils s'étaient éteints des millions et des millions d'années bien avant la révélation du Coran. Donc ça aurait servi à quoi de parler d'espèces d'animaux disparus? Et puis, même à l'époque du messager d'Allah, et même après d'ailleurs, il y a des espèces qui continuent à disparaître. Il y a des animaux qui vivaient à l'époque du messager d'Allah qui n'ont jamais été cités dans le Coran. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il vous parle de l'hippopotame? Est-ce qu'Allah dans le Coran, il évoque l'hippopotame? Non. Pourtant l'hippopotame, il existait, tout le monde savait qu'il existait. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il vous parle, je ne sais pas moi, du scarabée, où il vous parle de... Non, pourtant c'était des espèces d'animaux, d'insectes qui existaient. Pourquoi Allah ne le mentionne pas dans le Coran? Parce qu'en fait, il n'y a pas de récit qui est lié à ces types d'animaux. Donc Allah Azza wa Jalla, il n'a pas révélé un livre qui sert à réviser vos cours d'SVT en fait. Le Coran, c'est une guidée. Et Allah, pour guider les hommes, il va droit au but. Et même quand Allah il évoque les animaux dans le Coran, il y a toujours une utilité, il y a toujours une sagesse derrière. Donc voilà pourquoi Allah il n'évoque pas les dinosaures, parce que c'est juste inutile. Totalement. Et puis, franchement, vous croyez vraiment que ça aurait changé quelque chose qu'il évoque les dinosaures? Des squelettes de dinosaures, on l'a retrouvé à tous les siècles, hein, à tous les millénaires. Hein. C'est pas nouveau le fait qu'on ait trouvé des squelettes. C'est juste que c'est à partir vraiment du 19e siècle qu'on a commencé en Occident à trouver des fossiles ou des ossements très anciens, à vouloir les classer, les catégoriser et dire voilà, il y avait d'immenses créatures qui vivaient il y a des millions d'années. Mais dans les faits, bon, il y a plusieurs millénaires de ça, les gens ils trouvaient déjà des crânes de tels dinosaures, je sais pas où. D'ailleurs, parfois, ça faisait même naître des croyances un peu païennes et mythologiques. Hein. Je sais pas si vous le saviez, mais une des théories qui appuyait la croyance des cyclopes, par exemple dans la mythologie grecque, une des théories qui soutenait ça, c'est que en fait sur les plages, on retrouvait, alors je sais plus c'était quel animal, mais il y avait un animal en fait où le crâne
le crâne, en fait, une fois que l'animal est mort, décomposé, qu'il restait que son crâne, eh ben, son crâne ressemblait presque à un crâne d'homme avec un creux en plein son front. Et en fait, de ce type de crâne, en fait, seraient probablement nées des idées mythologiques telles que la croyance des cyclopes, etc. Je sais plus c'était quoi l'animal. C'était quoi, je sais plus. Je sais plus. J'avais trouvé ça super intéressant, en fait. Voilà, que l'existence de certains crânes ait donné naissance parfois dans la tête des gens à des légendes. Par exemple, les dragons, c'est aussi possible. Il est fort possible qu'à travers le monde, des gens aient pu trouver des gros squelettes ou des gros crânes de dinosaures et partant de ce crâne, auraient pu élaborer des théories sur les dragons, sur les... Possible.